La Britannique Audrey Shoe-Ayman a perdu connaissance quand elle s'est retrouvée dans une tempête de neige, lors d'une randonnée, en Espagne. C'est l'arrêt cardiaque le plus long jamais enregistré en Espagne, selon les médecins qui l'ont ranimée. Audrey Shoe-Ayman a développé une grave hypothermie lorsqu'elle s'est retrouvée dans une tempête de neige, lors d'une randonnée dans les Pyrénées espagnoles, en novembre dernier. Elle était en compagnie de son mari. Football, les arrêts cardiaques sous-estimés. Madame Shoe-Ayman, qui s'est presque complètement remise de l'épreuve, dit qu'elle espère pouvoir retrouver l'usage de ses jambes et bras d'ici au printemps. Cette femme âgée de 34 ans, vivant à Barcelone, a subitement eu du mal à parler et à marcher lors d'une promenade dans les Pyrénées. Elle a ensuite perdu connaissance. Son état s'est aggravé, et son mari, Rohan Shoe-Ayman, la croyait déjà morte avant même son évacuation aux urgences. J'essayais de prendre son pouls. Je ne sentais ni respiration, ni battement de cœur, a dit M. Shoe-Ayman à la télévision catalane Télévision 3, jeudi 5 décembre. Lorsque les secouristes sont arrivés 2 heures plus tard, la température corporelle de Madame Shoe-Ayman était tombée à 18 degrés Celsius. Mais les basses températures des montagnes, qui l'ont rendue malade, ont également permis de lui sauver la vie, a déclaré l'un de ses médecins, Eduard Argudo. On aurait dit qu'elle était morte. Mais nous savions que, en raison de l'hypothermie, Audrey avait une chance de survivre, affirme M. Argudo dans un communiqué. Selon le médecin, l'hypothermie a empêché la détérioration de son corps et de son cerveau pendant qu'elle était inconsciente, bien qu'elle l'ait emmenée à 2 doigts de la mort. L'acte sexuel déclencheur d'arrêt cardiaque. France, Barbara Weldon décède en plein concert. Si elle avait eu un arrêt cardiaque aussi long, à une température corporelle normale, elle serait morte, a dit Eduard Argudo. Dans une course contre la montre, les médecins au chevet de Madame Shoe-Ayman se sont aidés d'une machine capable de faire un prélèvement de sang, de l'oxygéner et de le réintroduire dans son organisme. Une fois que la température de son corps a atteint 30 degrés Celsius, ils ont utilisé un défibrillateur pour faire démarrer son cœur, environ 6 heures après que les services d'urgence ont été contactés. Madame Shoe-Ayman est sortie de l'hôpital, 12 jours plus tard, avec seulement quelques problèmes persistants de mobilité et de sensibilité des mains, causés par l'hypothermie. Nous avions peur d'un éventuel dommage neurologique, étant donné que nous n'avions connaissance d'aucune personne ramenée à la vie après un arrêt cardiaque d'une si longue durée, a raconté Eduard Argudo. Qu'en 2019, risque de mort subite chez les lions indomptables. S'exprimant après sa convalescence, Madame Shoe-Ayman a déclaré qu'elle n'avait aucun souvenir de ces 6 heures. Je ne savais pas vraiment ce qui se passait pendant mon premier jour ou mes 2 premiers jours, quand je me suis réveillée au service des soins intensifs, dit-elle. Mais depuis lors, j'ai essayé de lire plus, d'en apprendre plus sur l'hypothermie, et ça me paraît vraiment incroyable d'y avoir survécu. C'est comme un miracle, sauf que c'est grâce aux médecins, dit la miraculée, promettant de ne plus retourner dans les montagnes en hiver. Mais j'espère qu'au printemps, nous pourrons recommencer la randonnée. Je ne veux pas que cela m'enlève ce passe-temps, ajoute-t-elle.